Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et tu vas te voir dans le titre, on va se parler des livres que j'ai achetés et lus. Ouais, j'ai tous lus. Que j'ai achetés et lus suite à l'influence des réseaux sociaux, notamment d'Instagram, hein, faut le dire. Suite aux avis, etc., machin, et pour lesquels j'ai craqué. Et tu remarqueras en fait que c'est en fait une bonne partie des 3 maisons d'édition, 4 maisons d'édition qui sont présentes dans cette vidéo. En fait c'est des maisons d'édition qui sont hyper visibles et qui communiquent pas mal quand même. Donc du coup c'est pour ça que moi je me laisse avoir. Je bosse dans le marketing mais je suis une grosse cliente et je me fais toujours avoir. Mais bref, du coup on va commencer. Donc, on va commencer cette sélection avec, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pris 7 livres dans ma bibliothèque. C'est 7 livres que j'ai lus, et ce ne sont pas forcément des bonnes lectures. Enfin, en fait, il n'y en a que 2. Ouais, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est pas non plus... Enfin, je donne une seconde chance, quoi. Tu verras lesquels. Et je pense que dans cette vidéo il y aura rien de bien original parce qu'en fait je pense que beaucoup de personnes se sont pas fait avoir comme moi, mais enfin si, pas fait avoir, mais ont aussi été tentées et se sont laissées emporter par la vague. Et c'est vrai que moi c'est dommage, hein, mais en fait le truc c'est que je l'achète le livre parce qu'il me donne super envie. J'essaye de me faire mon propre avis, sauf que le souci c'est que entre l'achat et la lecture du livre, des fois il peut se passer des années. Enfin, parce qu'en fait je les lis pas forcément à la sortie, tout simplement parce que je suis faible au niveau de la communication qui est faite autour du bouquin, ok, sauf que plus ça va et plus ça me saoule, et plus en fait j'ai envie de le lire à tête reposée plus tard, et pas quand tout le monde en parle, quand tout le monde est en pleine effervescence, etc. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu bizarre ce que je dis, mais en gros, plus on en parle, moins il me donne envie en fait de le sortir de ma pile à lire. C'est con, hein, je sais pas, je pense que ça arrive aussi à beaucoup de personnes, j'en ai déjà parlé avec certaines personnes sur Instagram et je pense que ça arrive avec certaines personnes, donc si toi aussi ça t'arrive, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, donc du coup, certaines sagas en fait que j'ai... Il y en a 2 là, ouais, 3 même, qui sont vraiment en attente. Et encore, j'en ai oublié un, j'aurais pu mettre un en plus, merde. Je vais me retourner, je vais le prendre. Mais où est-ce qu'il est? Donc, me revoilà avec le bouquin. Donc du coup, il y en aura 8. Alors, ce que je vais faire, c'est que peut-être que je vais regrouper ça par maison d'édition. Ce serait peut-être bien. En fait, je fais encore une vidéo où je prépare rien en avance. C'est le bordel, c'est sur mon bureau. Ça va plus, ça vous pouvez le dire, hein, que je suis pas du tout organisée, rien du tout. Enfin, il n'y a rien qui va. En fait, il y a 1, 2, 3, 4 maisons d'édition. Non, 5 maisons d'édition. Je m'auto-soule toute seule. Bref, du coup, on va commencer par une maison d'édition que tout le monde connaît, que tout le monde adore, où il y a beaucoup de fans, etc. Le premier, c'est La Faucheuse de Neal Shusterman, publié dans la collection R. Alors, ce livre, il fait le tour à chaque fois de Bookstagram, à chaque fois qu'il y a une sortie. Bon, faut le dire que la collection R a vraiment une bonne mécanique au niveau de sa com, etc. Forcément, il y a une personne qui est dédiée à ça là-bas, mais il faut le dire qu'ils ont quand même, ils sont assez réactifs, etc. Ils ont une petite équipe de blogueurs, entre guillemets, de serial readers. Moi, j'en ai fait partie l'année dernière, il me semble. Ouais, c'était l'année dernière. Cette année, j'ai pas retenté l'aventure parce que je suis partie vers. J'ai tenté l'aventure avec d'autres maisons d'édition parce que voilà, je voulais tester. Du coup, il faut le dire, la collection R en fait communique extrêmement bien sur ses bouquins, et donc du coup, La Faucheuse, tu as dû le voir absolument passer partout au moment de sa sortie. Il y a même eu, il me semble, à la sortie de celui-ci ou à la sortie du tome 2, tu avais le moyen de découvrir la date de ta mort ou je sais plus quoi, par quoi tu allais mourir, enfin, etc. Qu'est-ce qui allait te tuer et tout, enfin. Voilà, c'est grandiose quoi, quand une maison d'édition communique autant comme ça, autour d'un bouquin. Et donc du coup, voilà, moi sincèrement, je l'avais acheté à sa sortie parce qu'il me tentait énormément, il m'intriguait beaucoup. Mais je l'ai lu, je pense, 1 ou 2 mois avant la sortie du tome 2. Parce qu'en fait, le tome 2, j'allais le recevoir en SP, et le truc c'est que comme j'avais celui-ci dans ma palle depuis longtemps,
je l'avais laissé parce qu'en fait, à partir d'un moment, beaucoup de personnes en ont parlé, forcément quand il est sorti, etc. Et j'avais mis vraiment en pause, du coup, en pause, je l'avais pas encore commencé. Donc j'ai lu ce tome 1, vraiment, ouais, 1 ou 2 mois avant la sortie du tome 2 pour pouvoir enchaîner avec le tome 2. Et puis, voilà. Donc ça, c'est un incontournable, hein. Enfin, moi je l'ai vu, je l'ai acheté, ouais. Et celui-ci, franchement, je passais tout le temps devant, etc. J'étais toujours intriguée par la couverture. Et en fait, à force de le voir sur les réseaux, quand le second tome est sorti, le tome 1 a forcément repris de la hype, etc. C'est Les Fiancés de l'hiver. Du coup, le tome 1, c'est La Passe Miroir de Christelle Dabos, chez Gallimard. Est-ce que je dois faire un dessin? Pourtant, c'est ce que je disais, je n'ai pas aimé ce tome 1. Il y a des livres comme ça que tu achètes parce que tu vois beaucoup de personnes les lire en disant que c'est génialissime, et sauf que moi en fait je m'attendais à un truc tellement de ouf que en fait j'étais super déçue de ce tome 1 et j'ai pas aimé en fait le schéma en fait de ce tome 1, comment ça se passe, etc. Pour moi il y a d'une lenteur mais catastrophique, mais j'ai donné sa chance au tome 2 et j'ai kiffé le tome 2, et alors le tome 3 j'en parle même pas. En fait, ça va crescendo, et donc comme quoi, même si en fait j'étais influencée par les réseaux pour lire ce tome 1, j'avais vu extrêmement d'avis positifs, etc. Même si je l'ai pas aimé, j'ai quand même pris le risque d'écouter d'autres personnes qui avaient lu le tome 2 et qui m'avaient dit qu'il était encore mieux que le tome 1, même si j'avais pas aimé le tome 1, etc. Et ça a été le cas. Mais c'est vrai que celui-ci a été vraiment très très médiatisé entre guillemets et très visible, et moi j'ai craqué. Je me suis fait avoir quand même comme une bleue, c'est qu'à de le dire. Mais pour finir, en fait, je ne le regrette pas. Voilà. Un suivant qui est chez Pocket Jeunesse, et franchement, si tu ne l'as pas vu, je ne comprends pas. Parce que je pense que c'est le livre le plus partagé sur Bookstagram. Surtout pendant une période, en fait. Là, ça s'est un peu calmé. Vu que le tome 3 est sorti en France et que le tome 4 va bientôt sortir, je pense que ça va remonter. Mais il y a une personne qui est derrière tout ça, et derrière cette communication de ouf. C'est Une braise sous la cendre de Sabah Tahir, publié donc du coup chez Pocket Jeunesse. Celui-ci, franchement, si tu ne l'as pas vu passer sur Instagram, je ne comprends pas. Franchement, je comprends pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Après, oui, tu peux aussi, mais je ne comprends pas si tu ne l'as pas vu. En tout cas, en ce moment, peut-être je peux comprendre. Mais il y a, on va dire, à chaque fois qu'il y a une sortie d'un nouveau tome, il y a toujours une hype en fait du tome, enfin du tome 1 ou du tome 2, etc. Et ce qui fait que tu sais qu'il, enfin voilà, tu te fais influencer et puis tu l'achètes parce qu'en fait, Audrey de Luna Bookadix, du coup, on parle tellement bien. C'est son livre préféré, donc du coup voilà, t'es obligé de te dire mais pourquoi elle aime tant. Moi ça a été le cas, hein. Et bon, j'avais vu aussi un peu, je l'avais un peu surveillé un peu en VO sur certaines chaînes anglophones, mais c'est vrai que quand j'ai vu la hype qu'il y avait autour sur Bookstagram français, je me suis dit oh là, ça sent quelque chose de bien quand même, et donc j'ai acheté, j'ai lu et j'ai kiffé. Voilà. Le second, qui est aussi chez Pocket Jeunesse, et là ça a été une lecture assez mitigée, c'est Cinder, donc là c'est le tome 1 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Alors j'ai été influencée clairement par Bookstagram pour ce bouquin, tout simplement parce que je voyais énormément de personnes en parler, dire que c'était génial, c'était génialissime, c'était une relecture de conte parfaite, nanana, bref, hein, tout ce qu'on dit quand on kiffe un bouquin, hein. Et en fait le truc c'est que je m'attendais à un truc de ouf, et le problème c'est que j'ai trouvé ça assez simple, assez prévisible, malheureusement. C'était hyper prévisible, il y a des choses que tu savais y arriver gros comme un camion. Et du coup, j'ai été un peu mitigée, et c'est pour ça que je donne quand même une seconde chance à cette saga actuellement, parce que je suis en train de lire Scarlett du coup. Mais parce que j'aime pas donner, en fait, comment dire, j'aime bien, même si j'ai pas aimé du tout, c'est mort, je ne lirai pas le deuxième tome. Mais là en fait, je suis quand même curieuse et j'ai envie de voir, donner quand même une seconde chance, parce que à ce qui paraît c'est quand même mieux. Le second tome est mieux que le tome 1, la saga globale est géniale. Donc du coup le tome 1 c'est pas le meilleur, mais bon il fallait quand même passer par là, il faut quand même lire le tome 1. Donc du coup j'ai quand même lu ce tome 1, ça a mis du temps, parce que je l'ai acheté et puis il restait un petit moment comme dans ma palle. Mais après, une fois que je l'ai sorti, j'avais acheté le tome 2 quand même pour voir la suite. Et pour lui donner une seconde chance. Et pour finir, on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, un autre que tu vois aussi beaucoup sur les réseaux, et c'est chez les éditions Bayard, et qu'on a vu quand même dès sa sortie en VO, je trouve, qui a été vraiment beaucoup mis en avant dès sa sortie en VO, et après en français, etc. C'est Caraval de Stéphanie Gerber. C'est ça.
j'ai un bug. Caraval, on en parle assez souvent, franchement. Moi, je l'ai acheté à sa sortie et je l'ai acheté, je me souviens, avec Amélie de la chaîne des bouquins d'un bébé dragon. On les avait achetés à toutes les deux le même tome en même temps au Furet du Nord à Lille. Et puis moi, je l'avais pas lu tout de suite parce que je sais pas pourquoi, mais je l'ai lu en lecture commune avec Anaïs parce qu'on s'était fait aussi le tome 2 en lecture commune. Mais je l'ai lu avec Anaïs et en fait, c'était bien, mais sauf que j'avais du mal en fait avec le personnage principal de comment il s'appelle. C'est pas Donatella, ici, c'est Scarlett. Bah oui, Scarlett. J'ai préféré le tome 2 en fait. J'ai carrément préféré plus le tome 2 qu'au tome 1. Mais faut le dire que ce bouquin, bah moi c'est clairement... puis le pire c'est que quand tu vas en plus avec une personne qui a la même passion que toi dans un Furet du Nord, ton compte en banque n'en sort pas indemne. Et puis tous les trucs que tu vas passer sur les réseaux sociaux, puis si la personne elle a vu l'anime, et puis qu'elle dit « Ah oui, moi aussi je l'ai vu, c'est trop cool et tout, là !» Bah tu achètes. Bah en tout cas moi c'était mon cas. Et ensuite, dernière maison d'édition chez Lumen. Alors chez Lumen, j'ai une relation assez particulière parce que pour l'instant, les 3 premiers tomes que j'ai là à te présenter, ça n'a pas été Byzance quoi. Ça a été bien, certains ouais, mais ça n'a pas été le coup de cœur génialissime que tu peux voir partout sur Bookstagram sur ces 3 livres là que je vais te présenter. Et du coup, enfin partout. Je généralise beaucoup hein, dans cette vidéo, mais bon, moi la plupart des avis que j'ai vus c'était des trucs de ouf, c'était trop bien, il fallait lire, etc. Donc du coup, bah tu t'attends, tu mets la barre là, quoi, tu t'attends à quelque chose de dingue, mais voilà. Et sauf que ça n'a pas été le cas. Il y a La couleur du mensonge, le tome 1 du coup de Erin Beatty. J'ai toujours pas encore acheté le tome 2, qui ne saurait tarder parce qu'en fait, j'ai lu ce tome 1, je m'attendais à un truc de dingue. On m'a dit... L'auteur, elle est dingue, elle a fait un truc, un retournement de situation, machin. C'est un truc, tu t'y attends pas du tout à la fin, machin. Sauf que c'est du génie, parce qu'on criait vraiment au génie. Enfin, j'ai déjà vu des avis comme c'était du génie. Sauf que pour moi, en fait, j'étais en pleine lecture du conteur et de la lectrice, en fait, de Tracici. Enfin, bon, je suis peut-être pas impartiale en disant ça, mais j'ai adoré cette saga, donc forcément. Je le reconnais que pour moi, c'était beaucoup plus génialissime que ça. Franchement, je m'attendais à un truc de ouf. Mais pour finir, en fait, c'est juste... moi, c'est retombé comme un soufflet. Et j'ai trouvé ce tome lent, mais d'une lenteur. Mais... Et en fait, je m'attendais... Enfin, tu le devines un peu, en fait, ce qui se passe, etc. Enfin, tu devines un peu. Moi, j'ai un peu deviné... Enfin, tu te creuses les ménages quand c'est comme ça, quand tu vois des avis hyper positifs, des gens qui disent c'est génial, il y a du génie, tu t'y attends pas, t'es machin, t'es sur le cul. Pas moi, désolée. Ensuite, le suivant, alors là, clairement, oui, c'est bien, c'est génial, c'est original, mais c'est lent. Je suis désolée. Bah, c'est Shades of Magic de V. Schwab. Bah voilà, que dire de plus. J'ai lu le tome 1, j'ai beaucoup aimé l'univers, ça je ne lui enlève pas. J'ai beaucoup aimé les 150 dernières pages, 200 dernières pages, mais après c'était le reste du bouquin, mais c'est... Ah oui, hein, là l'univers est vraiment bien ancré, mais voilà. Et en fait celui-ci, bah, c'est clairement la trappe personne qui se fait influencer par les réseaux. Parce que il a tellement eu de coups de cœur celui-ci que t'es obligé en fait de te dire mais en fait moi c'est par curiosité. J'ai envie de me faire mon propre avis en fait, de savoir pourquoi il y a eu autant de succès. Et du coup bah là je l'ai su pourquoi et je comprends. Mais c'est vrai que pour moi, ça ne l'a pas fait. Voilà. Mais par contre, j'ai le tome 2 qui est là, qui est dans ma palle. Et du coup, je vais laisser une chance en fait au second tome. Le souci, c'est que en parlant avec des personnes qui ont adoré cette saga, dans les salons, etc. Enfin, j'ai croisé plusieurs personnes qui ont lu toute la trilogie, qui m'ont dit en fait que le tome 2 était encore plus lent, ou il était lent, il était pas GG, et que le tome 3 était lent, mais vers la fin, c'était ouf. Sauf que moi... voilà, si les personnes en plus qui ont kiffé l'histoire me disent ça, je suis dans la merde. Donc je vais voir, je vais faire mon propre avis et puis on verra bien. Mais c'est vrai que ça a été une déception pour moi parce que je m'attendais un peu comme La couleur du mensonge et puis Caraval et puis Cinder en fait. Je m'attendais à quelque chose de ouf parce que vu comment on le vend, on le survend, je me dis, enfin survendre peut-être ou peut-être pas, mais après chacun a son propre avis, etc. Donc voilà, et puis après c'est à toi ou pas de te laisser influencer. J'avoue que moi je suis très cliente des choses comme ça, hein. Et donc du coup bah, je m'attendais quand même à quelque chose de... Mais pour moi ça n'a pas été
Et le dernier, c'est pareil, ça a été The Curse de Marie Rutkowski. Alors pareil, celui-ci, j'ai le tome 2 qui est dans ma palle, donc je lirai la suite, parce que en fait, il y a quand même eu certains rebondissements, etc., qui m'ont accroché, mais pareil, enfin, c'est pas non plus la saga de l'année pour moi. Bah après, voilà, c'est mon avis, c'est objectif, etc., enfin, c'est subjectif, pardon, mais voilà, c'est mon avis, mais pour moi, c'est pas la saga de l'année non plus, quoi. C'est clair que c'est super intéressant, c'est original, etc. Ça change en fait des young adultes fantasy autour du même univers, etc. Enfin, je suis d'accord. À un moment, on avait beaucoup de dystopie, après, on a eu beaucoup de fantasy. Là, maintenant, on commence à partir sur des schémas un peu mi-dystopie, enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Un peu comme dans Hush Princess, ça me fait penser beaucoup à Hush Princess, The Curse. Ça m'a fait penser à quoi déjà? Il y avait encore une autre saga. Bah, tout ce qui est assaisissable, etc. Enfin, t'as toujours soit un régime totalitaire, etc. Enfin bref. Et encore, j'ai pas lu les autres. Enfin, il y a quand même pas encore pas mal qui sont dans ma palle, donc peut-être que je vais être surprise. Mais en tout cas, voilà, je m'attendais quand même à quelque chose de plus waouh. Bon, ça n'a pas été le cas, mais ça a quand même été une bonne lecture. Donc on sauve quand même les meubles. Voilà. Donc du coup c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire toi si tu as lu un de ces livres. Enfin, je pense que oui, parce que je pense que c'est des livres vraiment qui sont vus partout. J'ai l'impression. Ça c'est une vidéo qui n'est pas du tout originale. Mais n'hésite pas à me dire si toi tu as été aussi influencé par les réseaux sociaux, par Bookstagram notamment, parce que moi je suis plus souvent sur Bookstagram quand même que sur Booktube. Mais n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as été influencé et quels sont les livres qui ont fait que tu as craqué. Et si tu les as aimés ou pas, hein, pour finir. Après, moi, je sais aussi que j'aime bien aussi partager mon avis, donc je sais aussi que je peux appuyer là ou pas là, donc c'est voilà que... voilà, mais bon, bref. Je voudrais du coup savoir en commentaire ce que t'en as pensé, etc. Et puis, en discuter. Voilà. Donc du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis, à bientôt.